Pour la suite de cette vidéo, je vous invite à télécharger une table de la loi normale centrée réduite. Alors dans celle-ci, vous voyez, grand F va désigner la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Ici, je vous ai rajouté à la main ce que signifie la fonction de répartition, donc c'est la probabilité que votre variable aléatoire soit plus petite que x. Et ici, vous avez l'interprétation en termes d'air sous la courbe de la densité. Et puis ici, vous avez un immense tableau, que vous ne voyez pas en entier sur la vidéo, qui va donner les valeurs de la fonction de répartition grand F en fonction de petit x. Et c'est ce tableau que je vais vous apprendre à lire. Voici un premier exemple d'utilisation de notre table. Donc on suppose que grand X suit une loi normale centrée réduite, et nous allons chercher la probabilité que grand X est plus petit que 1,32. Alors bien sûr, vous pouvez réécrire cette probabilité en termes de fonction de répartition, donc c'est aussi grand F de 1,32 si grand F désigne la fonction de répartition d'une loi normale. Alors pour déterminer cette probabilité, eh bien, nous allons prendre la quantité qui se trouve ici, 1,32, et nous allons la séparer en deux. On va distinguer le 1,3 et le 2 centième. Ensuite, on va prendre notre table, ici, et nous allons chercher la première partie de ce nombre dans la partie gauche du tableau. Donc ici, nous cherchons 1,3, il se trouve ici. Donc on va se placer sur cette ligne ici. Puis nous allons chercher nos 2 centièmes sur la partie haute du tableau. Alors ici, 2 centièmes se trouve à cet endroit-là. Vous voyez, 0,02, c'est 2 centièmes. Et puis nous allons chercher ce qui se trouve à l'intersection de la ligne et de la colonne. Et nous tombons sur le nombre suivant, 0,9066. Et bien cette valeur, c'est la probabilité recherchée. Cette probabilité-là, c'est en fait égal à 0,9066. Voilà un exemple d'utilisation de notre table. Voici un deuxième exemple que je vous invite à chercher par vous-même avant d'en visualiser la correction. Alors ici, nous avons toujours x qui suit une loi normale centrée réduite et on veut chercher la probabilité que grand X est plus petit que 0,66. Alors comme précédemment, nous allons couper en deux cette quantité, en 0,6 et 6 centièmes. Et puis nous allons prendre notre table. Nous allons chercher la première partie de ce nombre à gauche du tableau. Donc on va chercher ici 0,6 qui se trouve sur cette ligne. Et puis nous allons chercher les 6 centièmes sur la partie haute du tableau, donc qui se trouve ici. Et puis nous allons regarder la valeur qui se trouve à l'intersection des deux, et nous tombons sur 0,7454. Donc la probabilité recherchée est de 0,7454. À l'aide de notre tableau, nous allons également pouvoir calculer des probabilités d'encadrement. En voici un exemple. Ici, x suit toujours une loi normale centrée réduite et nous allons calculer la probabilité que x soit compris entre 1,12 et 1,75. Alors comme on l'a rappelé tout à l'heure, pour calculer la probabilité d'un encadrement, on peut le faire à l'aide de la fonction de répartition. On peut dire que ceci c'est f de 1,75 moins f de 1,12. Alors chose que l'on peut réécrire si vous préférez réécrire la fonction de répartition en termes de probabilité, par probabilité que x est plus petit que 1,75 moins la probabilité que x est plus petit que 1,12. Et puis, nous allons chercher ces probabilités dans le tableau. Alors je vous laisse le faire. Moi, j'ai trouvé ces valeurs-là. Pour la première, j'ai trouvé 0,9599. Et pour la deuxième, j'ai trouvé 0,8686. Ensuite, si vous effectuez la soustraction, vous trouvez 0,0913. Et nous venons ainsi de calculer cette probabilité. Si vous examinez attentivement la table de la loi normale centrée réduite, vous rendrez compte que
nous pouvons déterminer des valeurs de grand F de x uniquement lorsque petit x est un nombre positif. Mais il y aura des situations où nous aurons besoin de déterminer la valeur de grand F de x, y compris lorsque x est négatif. Alors comment allons-nous nous y prendre? Eh bien, nous allons exploiter la symétrie de la densité d'une loi normale. Alors si vous regardez cette courbe ici, qui représente la densité de la loi normale centrée réduite, eh bien vous vous rendez compte que celle-ci est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Vous voyez, la forme qui est ici est la même que celle-ci. En fait, la densité est une fonction paire. Eh bien, en exploitant cette densité, nous allons pouvoir déterminer les valeurs de grand F de x, y compris lorsque x est négatif. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne en utilisant des dessins. Donc, grand X désigne toujours une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, et on va s'intéresser à grand F de moins x, c'est-à-dire à la probabilité que grand X est plus petit que moins x, et nous allons transformer cette expression pour l'exprimer en fonction de grand F de x. Alors ici, je vous ai représenté l'aire qui correspond à cette probabilité. Donc vous voyez, c'est l'aire qui se trouve sous la densité de la loi normale, avant moins x. Maintenant, comme la densité de la loi normale est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, eh bien, nous allons pouvoir retourner ce dessin. Alors, je vais faire le dessin correspondant en symétrique. Donc, nous avons la même courbe qui va apparaître. Donc, il y a cette allure générale ici. Sauf que le moins x qui est ici va se retrouver de l'autre côté, il va devenir un plus x. Et l'aire assurée qui est ici va se retrouver de ce côté-là. Maintenant, comme cette courbe est symétrique, eh bien, nous avons que l'aire qui est ici est égale à l'aire qui est là. Or, l'aire qui est ici, eh bien, c'est la probabilité que grand X dépasse petit x, et comme ces aires sont égales, eh bien, nous avons égalité entre ces deux probabilités. Maintenant, cette formule ne nous plaît pas trop, parce que nous aimerions avoir un inférieur ou égal pour faire apparaître la fonction de répartition. Alors là, on va utiliser une petite astuce que vous connaissez, qui consiste à dire que la probabilité d'un événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. Alors ici, si vous prenez l'événement contraire de grand X plus grand ou égal à petit x, eh bien son contraire, c'est grand X strictement plus petit que x. Donc nous avons aussi que ceci est égal à 1 moins la probabilité que grand X est strictement plus petit que x. Enfin, comme grand X est une variable aléatoire réelle à densité, eh bien, la probabilité sous un point ne compte pas. Donc on peut très bien mettre un inférieur ou égal ici, cela ne va pas changer la valeur de la probabilité. Donc là, nous aurons 1 moins probabilité que grand X est plus petit ou égal à petit x. Et ici, eh bien, nous reconnaissons la fonction de répartition de grand X. Ceci, c'est en fait grand F de x. Donc nous avons aussi 1 moins grand F de x. Et on vient de démontrer que grand F de moins x est égal à 1 moins grand F de x. On retiendra donc la formule suivante qui dit que si grand X suit une loi normale centrée réduite et que si grand F désigne sa fonction de répartition, alors on a que pour tout x dans R, grand F de moins x est égal à 1 moins grand F de x. Ou bien encore, écrit en termes de probabilité, la probabilité que grand X est plus petit que moins x est égale à 1 moins probabilité que grand X est plus petit que x. Alors une petite remarque au passage, notez bien que cette formule est valable pour une loi normale centrée réduite, et elle peut s'avérer être fausse pour d'autres types de lois. Voici un exemple pour illustrer notre formule. Alors grand X ici désigne une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, et puis nous allons calculer la probabilité que grand X soit comprise entre moins 1,13 et 1,15. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, pour calculer la probabilité d'un encadrement, nous allons dire que ceci c'est la probabilité que grand X est plus petit que 1,15 moins
la probabilité que grand X est plus petit que moins 1,13. Alors comme vous le voyez ici, nous avons un nombre négatif ici. Donc on va transformer l'expression de cette probabilité pour donner un nombre positif grâce à la formule qui se trouve ici. Donc, le premier terme, on le garde tel quel, probabilité que x est plus petit que 1,15. Et puis, on va transformer cette probabilité en utilisant la formule qui est ici, en remplaçant le x par 1,13. Donc ça va nous donner 1 moins la probabilité que x est plus petit que 1,13. Arrivé ici, eh bien, nous allons chercher les valeurs de ces deux probabilités en utilisant la table. Pour la première, on trouve 0,8749. Et puis pour la seconde, on trouve 0,8708. Et enfin, si vous faites le calcul de cette expression, vous allez trouver 0,7457. On vient donc de calculer la probabilité de cet encadrement.